La femme qui réussit ne se disperse jamais. Les premières minutes qui attrapent l'âme. Écoute-moi attentivement, parce que ce que je vais te dire, personne ne te l'a jamais dit comme ça. Tu n'as pas un problème de motivation, tu n'as pas un problème d'intelligence, tu n'as même pas un problème de talent. Tu as un problème de concentration, et ce problème est en train de voler ta vie, jour après jour, sans bruit, sans douleur immédiate, mais avec des conséquences irréversibles. Tu te lèves le matin avec des intentions, des rêves, des projets, et le soir, tu te couches avec une fatigue étrange, celle de n'avoir rien accompli de vraiment important. Pas parce que tu n'as rien fait, mais parce que tu as fait trop de choses inutiles. Notifications, distractions, comparaisons, doutes, bruits mentaux. Et pendant que ton attention est éparpillée, ton potentiel, lui, est en train de mourir lentement. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te motiver pendant 5 minutes. Je suis là pour te réveiller, pour t'aider à reprendre le contrôle de ton esprit. Parce que si tu maîtrises ta concentration, plus rien ne peut t'arrêter. Chapitre 1. Pourquoi la concentration est la nouvelle superpuissance? Regarde autour de toi. Nous vivons dans l'ère la plus bruyante de l'histoire humaine. Jamais l'homme n'a été aussi stimulé. Jamais aussi sollicité, jamais aussi distrait, et paradoxalement, jamais aussi vide. La concentration est devenue rare, et tout ce qui est rare devient précieux. Aujourd'hui, celui qui sait se concentrer profondément possède un avantage injuste sur les autres. Pourquoi? Parce que la concentration te permet d'apprendre plus vite, de créer mieux, de décider avec clarté, de rester calme quand les autres paniquent, d'avancer quand les autres abandonnent. La réussite n'est pas réservée aux plus intelligents. Elle appartient à ceux qui restent focalisés assez longtemps pour transformer une vision en réalité. Chapitre 2. La douleur silencieuse du manque de concentration. Personne ne parle de cette douleur-là. Ce sentiment diffus de passer à côté de sa vie, savoir qu'on peut faire mieux, mais ne pas y arriver commencer 1000 choses, et n'en finir aucune admirer la réussite des autres en se demandant « Pourquoi pas moi ?» La vérité est dure à entendre, mais libératrice. Ce n'est pas que tu manques de volonté, c'est que ton esprit est fragmenté. Un esprit fragmenté ne peut pas bâtir une grande vie. Chaque distraction est une micro-fuite d'énergie. Chaque interruption te vole une partie de ton élan, et à force, tu t'épuises sans avancer. Chapitre 3. Rester concentré, c'est un acte de courage. Se concentrer aujourd'hui, ce n'est pas naturel. C'est un acte de résistance. Résister. Au besoin de validation, à la peur de manquer quelque chose, à l'envie de fuir, l'inconfort à la tentation du court terme. La concentration demande du courage, parce qu'elle t'oblige à rester seul avec toi-même. Sans bruit. Sans distraction, face à tes pensées, face à tes doutes, face à ton potentiel, et beaucoup de gens préfèrent le bruit, plutôt que d'affronter ce qu'ils pourraient devenir. Chapitre 4. La règle d'or des gens qui réussissent. Voici une vérité simple, mais puissante. Les gens qui réussissent font moins de choses, mais mieux. Ils savent dire non, ils savent éliminer. Ils savent protéger leur attention comme un trésor, parce qu'ils ont compris une chose essentielle, ce à quoi tu donnes ton attention devient ta réalité. Si tu donnes ton attention à la peur, tu construis une vie de peur. Si tu donnes ton attention à la discipline, tu construis une vie solide. Si tu donnes ton attention à ta vision, tu construis ton futur. Chapitre 5. La concentration commence par une décision. Tu ne deviens pas concentré par hasard. Tu le deviens le jour où tu prends cette décision intérieure. Ma vie mérite mieux que la distraction permanente. À partir de là, tout change. Tu commences à choisir ce que tu consommes, choisir qui tu écoutes, choisir où tu mets ton énergie, choisir ce que tu ignores. La concentration, ce n'est pas se forcer, c'est s'aligner. Chapitre 6. Le feu sacré de la concentration profonde.
quand tu entres dans un état de concentration profonde, le temps ralentit, le bruit disparaît, le doute s'efface. Tu es là, présent, aligné. C'est dans cet état que les idées naissent, les projets prennent forme, la confiance se renforce, l'identité se transforme. La concentration n'est pas seulement un outil, c'est un état d'être. Chapitre 7. Comment rester concentré quand tout tire dans l'autre sens? Rester concentré ne signifie pas être parfait. Cela signifie revenir encore et encore à l'essentiel. Quand tu te disperses, reviens. Quand tu doutes, reviens. Quand tu procrastines, reviens. La victoire appartient à celui qui revient le plus souvent. Chapitre 8. La concentration façonne ton identité. Ce que tu fais chaque jour, avec constance, finit par devenir qui tu es. Un esprit concentré forge une identité solide, une confiance calme, une force intérieure silencieuse. Et un jour, sans t'en rendre compte, les autres te regarderont en se demandant « Comment fait-il pour rester aussi focus ?» Ils ne verront pas les sacrifices, ils verront seulement les résultats. Chapitre 9. Le moment de vérité. Pose-toi cette question. Pas pour moi, pour toi. Si je continue à vivre comme aujourd'hui, où serai-je dans 5 ans? La concentration n'est pas optionnelle. C'est le prix à payer pour une vie choisie plutôt qu'une vie subie. Le message final. Écoute-moi une dernière fois. Tu n'as pas besoin de plus de motivation. Tu as besoin de moins de distractions, moins de bruit, moins d'excuses, plus de présence, plus d'intention. Reste concentré, même quand c'est dur, même quand personne ne regarde, même quand les résultats tardent, parce que le jour où ton esprit devient stable, ta vie commence à l'être aussi.